Bienvenue à cette nouvelle édition de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, une campagne de vaccination sera bientôt lancée dans les écoles, lycées et collèges du Bénin. À suivre dans cette édition, les impressions de quelques citoyens rencontrés à ce sujet. La Fondation Groupe Atlantique Bras Armé de la Solidarité des entreprises du groupe AFG, Atlantic Financial Group, célèbre ses 10 ans d'activité. Pour cette célébration, la Fondation a édité un rapport d'activité. Les écureuils du Bénin n'ont pas pu valider leur ticket au barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. En déplacement périlleux à Kinshasa, Khaled Adenon et ses coéquipiers se sont inclinés 0 but contre 2 face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. À nouveau, bonsoir. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, une campagne de vaccination sera bientôt lancée dans les écoles, lycées et collèges du Bénin. C'est à travers une note en date du 10 novembre 2021 que la décision a été rendue. À cet effet, une équipe de la rédaction d'ESAE TV s'est rapprochée de quelques citoyens de Cotonou afin de recueillir leurs impressions. Ils s'expriment au micro de Nassir Fatoumbi, Atifa Olafa et Jefté Hungé. Excellente idée, il faut que tout le monde se vaccine, y compris les collégiens. Sans vous mentir, moi-même j'avais eu peur avant. Mais quand j'ai pensé, je me suis tourné en rond. Je suis allé faire l'injection au CNHU avec la peur au ventre. Et seulement l'endroit injecté m'a donné un peu de peine pendant 2 jours. Après ça, c'est fini. On ne peut pas forcer les Béninois à faire ce vaccin-là. Je dis bien, je suis persuadé que les gouvernants, sans me tromper, leurs préoccupations de tous les jours, pour ne pas dire de tout instant, c'est le bien-être de leurs concitoyens. C'est une approbation que j'apporte, je soutiens le gouvernement. Parce que le président de la République, c'est comme un père de famille. Et tous les ministres qui l'entourent sont des ministres chargés d'administrer la cité avec lui. Et si un ordre vient d'en haut, c'est répertorié partout et les citoyens doivent l'appliquer. C'est une bonne chose, c'est pour toujours nous protéger contre le mal
du siècle, je vais dire. Et c'est la bienvenue, cette initiative. À mon avis, c'est une très bonne chose. Sinon, moi qui vous parle ici, je me suis fait vacciner déjà. J'ai ma carte sur moi. C'est une très bonne chose parce que ça va dans l'intérêt de tout le monde. Je suis entièrement d'accord qu'en tant que citoyen, nous puissions obéir à l'ordre que le gouvernement a donné, puisque le gouvernement pense pour notre bien. Je me souviens quand j'étais élève, vers les années 1972, des campagnes de vaccination sont lancées à travers tout le pays et on vient même dans les écoles nous vacciner. Donc c'est une bonne chose. J'appuie le gouvernement. J'avais entendu beaucoup de choses au sujet des vaccins. Et je me suis dit toujours que c'est du faux. Les vaccins tuent le coronavirus, ces vaccins tuent, ce n'est pas vrai. Tout d'abord, il y a plusieurs sortes de vaccins. Mais quand vous lisez du début jusqu'à la fin, leur bulletin jaune là, c'est écrit en bas, les effets secondaires de ce vaccin n'engagent ni le concepteur, ni l'État béninois. Mais comprenez français. Une fois que c'est écrit en bas comme ça, ben, c'est que, et vous signez. Aucune vaccination n'a pas besoin d'être signée. Quand tu vas à la vaccination, c'est vrai qu'on te fait signer un contrat, mais c'est vrai qu'on te dit d'abord que tu ne dois pas avoir d'antécédents sanitaires. Donc les gens ne sont pas informés. Si tu as un antécédent, c'est ça qui cause souvent le problème de décès au corps. Donc il faut que le gouvernement informe les gens sur la procédure à adopter pour que les gens n'aient pas peur à aller se faire vacciner. Vu les conséquences que cela engendre, et puis tout le monde en parle partout, est-ce que dès qu'un parent ne sera pas en mesure, bien dès qu'un parent ne donne pas son OK pour un enfant, et puis l'enfant vient à l'école et on l'injecte on lui fait la vaccination, est-ce que à la maison, l'enfant peut déclarer, ou bien si l'enfant ne disait rien, comment le parent peut savoir que bon, mon enfant a reçu une dose de vaccination? Il est de bon temps que tout le monde doit se faire vacciner. Dans un premier temps, l'État avait dit, le gouvernement avait dit que c'est à l'âge de 18 ans. Ce qu'ils veulent faire aux enfants, est-ce que c'est moins de 18 ans ou pas? Ils savent ce qu'ils doivent faire. C'est de bonne guerre, puisque moi-même j'ai été vacciné. Et je crois que pour leur protection aussi, c'est bon qu'on les fasse vacciner. Je me suis vacciné, pourquoi pas mon enfant? Pourquoi pas mon enfant? Je suis prêt. Le mieux, c'est que le parent donne son avis d'abord avant que l'enfant ne soit vacciné. Ah oui, absolument. Et le plus vite possible. Et si possible, même à la maternelle. Tout à l'heure même, je dois envoyer les gens à aller gongonner dans mon quartier. Après, je sais parce que mon sécurité Jaco m'a instruit à ce qu'on gongonne pour inviter les gens à aller se faire vacciner. Donc c'est une très bonne initiative. Nouvelle vague de démission au parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE dirigé par le chef de file de l'opposition, Paul Hunkpe. 7 conseillers communaux élus à Ndali ont déposé leur démission du parti. La lettre de démission est adressée au secrétaire exécutif national, Paul Hunkpe, par Exploit Dussier. Les démissionnaires ont nom Seko Mouke Oru, Alidou Tamou Oru Yoru, Seydou Damagi, Mere Sounon Oru, Elisabeth Chabi Oru Ferry, Kenou Clément Oru Goura, Abdou Karim Salifou. Pour l'heure, le parti de destination des élus démissionnaires n'est pas encore connu. La Fondation Groupe Atlantique Bras Armés de la Solidarité des entreprises du groupe AFG Atlantique Financial Group célèbre ses 10 ans d'activité. Pour cette célébration, la Fondation a édité un rapport d'activité, l'occasion de dresser un bilan de ses 10 ans d'action en faveur des enfants. Je vous invite à suivre un extrait des propos tenus par Franck Fayet, délégué général de la
ladite fondation à la faveur d'une conférence de presse tenue ce jour à Cotonou. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achirou. Quel sens, quelle valeur peut avoir l'action humanitaire, si belle soit-elle, si la finalité ultime ne réside pas en la quête du bonheur de l'homme? Que sommes-nous sans les autres? Conscient de son poids et de sa responsabilité sociétale dans l'ensemble de territoires où elle exerce ses activités, le groupe AFG signifie Atlantic Financial Group, a décidé d'apporter sa modeste contribution à cette interrogation, et la réponse, c'est donc la Fondation Groupe Atlantique. Cette fondation étant donc le bras armé de la solidarité des entreprises du groupe, et son objectif principal étant la lutte contre les inégalités, la pauvreté et l'aide aux plus démunis d'entre nous. Voilà. La pauvreté, c'est bien avant tout un manque de ressources de tout ordre, mais c'est aussi des ressources moins tangibles, telles que l'accès à l'éducation et aux soins de santé. La Fondation est née de la vision d'un homme. Cet homme qui nous soutient, c'est M. Koné Dosongi, qui est le président du groupe AFG, Atlantic Financial Group, et qui n'a pas pu rester insensible à toute la pauvreté qui nous entourait. Le principe d'action de la Fondation consiste d'abord à associer un ensemble de moyens financiers et de compétences afin de réaliser des projets pouvant contribuer à l'épanouissement des enfants défavorisés d'une part et à l'amélioration des conditions en zone rurale d'autre part. Enfin, de manière générale, apporter une aide aux personnes démunies et aux couches sociales vulnérables. La rencontre de ce matin, c'est l'aboutissement de l'engagement de 10 ans d'activité dans plus de 11 pays africains. Cette fondation, c'est une fondation panafricaine, il faut le souligner, parce que c'est quand même pas tout à fait courant. En général, il y a beaucoup de fondations qui sont des émanations de grands organismes internationaux, européens, américains. Cette fondation, la nôtre, elle est panafricaine, et c'est important de souligner. Donc, pour célébrer ces 10 ans d'activité, nous avons édité un rapport, parce que la seule chose qu'on puisse faire pour vous montrer qui nous sommes, c'est de publier sous forme de rapport d'activité. Ça ne ment pas. C'est nos papiers d'identité. Donc, on a publié un rapport d'activité que l'on a mis en ligne. Une parfaite occasion pour mettre la lumière également sur les associations et organisations partenaires qui n'ont pas manqué de présenter leurs actions diverses au grand public. À la suite de leurs exposés, un chèque a été remis à l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tingray, Ozat. Suivons-en une compilation que nous propose Abdelkader Achirou. Nous n'arrêtons jamais au Rotary, comme nous sommes décidés à changer les vies, parce que notre leitmotiv, c'est servir autrui. Alors, nous avons donc fait une première phase qui est le dépistage des hépatites, une deuxième phase qui est la prise en charge, et nous nous acheminons maintenant vers la troisième phase, Monsieur Faye, qui sera la mise en place au Bénin d'une clinique hépatite. Une clinique qui va permettre de prendre en charge, de soigner, de faire des examens sans être obligé de faire des prélèvements et de les envoyer en Europe ou ailleurs. Donc c'est ça notre ambition. Et j'espère pouvoir, en ma qualité de président de la Commission nationale Hépatite Zéro pour le Bénin, compter sur votre soutien pour que dans les prochains mois, nous ayons cette campagne, nous ayons cette clinique au Bénin. La Fondation Groupe Atlantique, qui n'est pas à sa première intervention en faveur de notre hôpital, a accepté de nous accompagner dans la réalisation de ce projet. Que comptons-nous faire concrètement et où allons-nous intervenir? Avec l'appui que nous recevrons dans quelques minutes des mains de M. Franck Faye, délégué de la Fondation Groupe Atlantique, nous comptons assurer une consultation ophtalmologique systématique pour environ 2000 écolières et écoliers et 50 enseignantes et enseignants
de 6 écoles primaires publiques des villages de Kinoupanou et de Boukousera dans l'arrondissement de Tchatchou, situé dans la commune de Tchaourou. Mieux, les enfants qui vont présenter quelque affection oculaire seront entièrement traités à la charge de la Fondation Groupe Atlantique. Ainsi, les enfants qui auront besoin, par exemple, des lunettes, les recevront gratuitement. Ceux chez qui il sera diagnostiqué, par exemple, une cataracte, un strabisme, un ptosis ou un rétinoblastome, seront, bien sûr avec l'accord de leurs parents, opérés gratuitement à Lausanne. Le projet est prévu pour être exécuté à partir du mois de décembre 2021 jusqu'à janvier 2022. Nous, OSAT, et la Fondation Groupe Atlantique sommes persuadés que cette action représente moins qu'une goutte dans l'océan des besoins en matière de santé oculaire au Bénin. Mais c'est avec fierté que l'OSAT va mettre en œuvre ce projet qu'il veut comme un projet pilote pour être reproductible ailleurs. Le Rotary a bénéficié réellement de nos actions cette année. L'OSAT doit bénéficier réellement ce matin. L'OSAT, j'ai un chèque pour vous, j'aimerais vous le remettre et le remettre au docteur Ayenou si vous le permettez. Voilà. Docteur. Voilà, donc c'est le premier versement du projet de dépistage oculaire au milieu scolaire. Comme convenu, je vous remercie, faites-en bon usage. Et à très bientôt. Merci 1000 fois. Merci. Attendez. C'est bon? Voilà. Ibrahim Moussa a pris officiellement samedi dernier les commandes du comité directeur local de la Jeune Chambre internationale JCI Cotonou Soleil. Sobre et solennelle, la cérémonie de passation de charge s'est déroulée devant les passe-présidents, les sénateurs, les membres, amis et parents. Reportage, c'est Ondelarios Adjagbeno et Emmanuel Akogou. Cette symbolique marque l'entrée en fonction du 28e président de la Jeune Chambre internationale Cotonou Soleil, Ibrahim Moussa. Il succède à Faïdatou Soumanou, qui a fait illuminer les rayons solaires au cours de l'année 2021. Des activités statutaires, en passant par nos activités de divertissement et de motivation du membre, aux projets communautaires tels que iCare, Halte au diabète, Sauvons les enfants de la rue, FICA, 7e Cleanup Day. Mon équipe et moi avons pu compter sur des membres engagés et dévoués, sur des partenaires et sponsors acquis à notre cause, sans oublier nos aînés, nos sympathisants aussi. Le sentiment de fierté qui m'anime s'explique par le fait que j'ai l'honneur ce soir de transmettre la chaîne présidentielle à un coéquipier très serviable, un ami fidèle, un frère animé d'une humilité à nul autre pareil. En plus de ces qualités, le président 2022 dispose d'un parcours élogieux depuis son adhésion à la JCI Cotonou Soleil en 2016. Il prend les flambeaux pour enraciner les actions menées au profit de la communauté sous le thème Keep Fluid. Pour le mandat 2022, nous aurons la poursuite des projets Halte au diabète où nous allons renforcer la communication, le dépistage et la prise en charge en partenariat avec l'ONG Santé Progrès Plus. Le projet Teaching Impact nous permettra de finaliser la construction de 3 modules de salles au CEG Yokpor dans la commune de Zé. Le projet Sauvons les enfants de rue afin de poursuivre l'insertion socio-professionnelle des enfants de rue en partenariat avec Citoyens de rue international. Les officiers 2022 entendent également apporter leur contribution au rayonnement de l'association. Une innovation que nous proposons est le projet autonomisation des communautés dans une zone vulnérable et non couverte par la Jeune Chambre. En effet, nous avons retenu la commune de Materi, à plus de 600 km de Cotonou, pour y développer une série d'actions, dont le maintien des filles à l'école, la parenté responsable et l'autonomisation des communautés en général. Chers rayons de soleil,
Je sais que nous pouvons compter sur votre soutien et accompagnement pour assumer cette noble et exaltante mission. Dans la mise en œuvre de son programme, l'équipe du président Moussa peut compter sur le soutien du parrain de la cérémonie de passation de charge. Et on mesure combien de fois c'est important de donner la possibilité à un enfant d'aller à l'école, d'aller à un apprentissage. On mesure combien de fois c'est important de participer à la vue. Et comme on le dit, la vue, c'est la vie. Et quand la jeune femme se consacre à ses œuvres, vous voyez combien de fois c'est louable. Et c'est important pour nous de soutenir cette œuvre. Malgré un agenda chargé, le président national de la JCI Bénin a effectué le déplacement pour exprimer sa reconnaissance au comité directeur local. Un tour juste pour dire bravo, dire félicitations à la gestion internationale Cotonou Soleil pour avoir contribué valablement à la valorisation de l'investissement. De génération en génération, d'année en année, les membres de la JCI se transmettent le pouvoir pour œuvrer au bien-être de la communauté. Les maladies de la prostate sévissent depuis quelques années dans notre environnement. Ceux qui en souffrent cherchent les solutions partout au risque de complications. Atavi, infirmier tradit praticien, propose un traitement reconnu fiable dans son milieu. Suivez. Je traite prostate à domicile, sans couteau. Je fais ça indigénant. Des fois même, j'utilise des produits pharmaceutiques, mais précisément des indigénants. D'autres, je fabrique avec de la racine. Je mettais l'alcool dedans. Tu prends un verre matin, un verre le soir, tu vas pisser normal. Il a une herbe, je prépare ça à base de verre de palme. Vous prenez, vous allez pisser tout. Ça soit n'importe prostate, adénome de prostate, hypertrophie prostate, néo de prostate. Seulement ce que je ne traite pas, il a prostate de la calcul vésiculaire. Donc il a pierre dans la vessie. Ça, je n'arrive pas à traiter ça. Ça, c'est l'opération qui fait ça. Calcul vésiculaire. Oui, oui. Prostate, parce que prostate, c'est une maladie. Des fois, ça dure à 10 jours, même 1 mois, même 2 mois chez moi. Des fois, c'est difficile. Tu donnes le produit, 3 jours, tu enlèves la sonde vesicale pour voir si la personne peut pisser. S'il ne pisse pas, tu vas replacer. Et je change le traitement. 3 jours, j'enlève. Si ça va, je contrôle l'urine. C'est clair, c'est rouge, je tourne ça. Toujours à base de la tisane. Non, non. Même ça, même c'est une meilleure méthode, même ça. Pour ne pas avoir prostate, je vais dire, vous pouvez demander le préfet, notre préfet présentement. Pour ne pas avoir prostate, vous allez fréquenter une femme 21 coups dans le mois pour éviter prostate. Parce qu'il avait des vieux qui avaient 12 femmes, 24 femmes, mais ils n'ont pas eu le mot de prostate jusqu'à leur fin. D'autres disent que baiser trop, c'est ça qui donne prostate, non. Mais prostate, tout le monde en possède. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que prostate, si tu n'as pas de prostate, tu ne peux pas enceinter. Hein? Si tu n'as pas de... Parce que tout le monde a de prostate. C'est de là que le canal déférent prend spermatozoïdes pour envoyer à l'hormone des femmes. Et la femme grossit. Si on t'enlève prostate, tu ne peux pas enceinter. Atavi reste réservé en ce qui concerne le traitement traditionnel de certaines affections. Il s'est confié à Carles Kitome. Le gros cœur, si quelqu'un en a, bon, le gros cœur, moi je traite ça pendant 3 jours. Tu peux faire 20 ans. Si celui qui veut, il n'a qu'à venir, on va faire ici. Oui, oui, l'hernie, que les gens disent qu'ils traitent en digénant, c'est faux. Moi, je partage que c'est faux. L'hernie, c'est quoi? C'est un trou, ce sont 2 trous ici,
à côté de testicules. Si tu soulèves le poids lourd, l'intestin cherche, ça rentre dans la bourse et vous avez l'hernie. Et d'autres, dans notre dialecte, on dit Adovi Zekpa. Ce n'est pas une maladie en tant que telle, mais Adovi Zekpa, là, c'est qu'en soulevant le gros poids, ça cherche à rentrer dans le testicule et vous avez l'hernie. Et comment on peut guérir l'hernie? L'hernie se guérit avec l'opération. À l'hôpital, l'opération. Fibrome guérit fibrome à base de la tisane, c'est faux. Fibrome, c'est l'opération. Parce que c'est formé dans le trompe de la femme. Des fois, ça commence avec myome. Myome, si ça grandit, ça devient fibrome. Donc, on fait l'échographie, c'est à base de l'opération qu'on enlève fibrome. Si d'autres disent que la femme va accoucher fibrome, c'est faux. Moi, je partage que c'est faux. Je fais 39 ans, 7 mois de service de la santé. Le parti La Nouvelle Alliance LNA a effectivement déposé ses dossiers d'enregistrement au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique vendredi 12 novembre 2021. Les formalités administratives ont été effectives par 3 mandataires désignés par le parti. Théophile Yarou, Laurent Delors Faton et Christine Gbedi ont déposé vendredi dernier les dossiers du parti LNA en vue de l'obtention de son statut juridique conformément à la charte des partis politiques en vigueur au Bénin. Les pièces principales des dossiers déposés sont entre autres le procès verbal du progrès constitutif du parti, les statuts et règlements intérieurs, le projet de société, le logo du parti, les dossiers des membres fondateurs à raison de 15 pas communes. Le collectif des grands initiés depuis 10 ans ont pour projet de faire initier toutes les femmes au phare vu leur souffrance et ce qu'elles endurent dans leur foyer. Je vous invite à suivre le vénérable Da Soumar Djerweyi, chef de la collectivité Kapo-Mian, pour en savoir davantage. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Dans le cycle des initiés que j'ai initié, en étant le fondateur, qui regroupe les initiés de tous ordres, bokono, spirituels, naturopathes, phytothérapeutes et tout, et nous avons réfléchi à ce que ces femmes qui, dans leurs soucis, dans leurs problèmes, n'ont jamais d'argent pour subvenir à leurs besoins, à leurs problèmes et puis à leurs soucis. Nous avons pensé compenser la plaie ou carrément guérir la plaie. Nous avons initié le phare pour tous, le phare pour toutes les femmes. Des femmes qui ont connu 4, 5, 6, 7 maris sans avoir une vie stable. Des femmes qui, au cours de leur jeunesse, ont connu des situations désagréables au niveau du foyer, au niveau du commerce ou au niveau de vie en particulier. Des femmes qui ont, dans leur ignorance ou dans l'ignorance de leurs parents, n'ont pas pu se gérer leurs filles dans l'éducation, dans la vie spirituelle et tout. Ces femmes ont connu des échecs. Femmes qui ont fait des enfants, 1 ou 2, et qui, naturellement, sont aujourd'hui sans mari. Les problèmes de commerce, les problèmes de ci, de ça. Et vous voyez, dans ce monde aujourd'hui, il y a plusieurs femmes qui sont célibataires ou qui connaissent naturellement plusieurs maris sans lendemain meilleur. À qui la faute? En tant que sachant, en tant qu'initié, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous, on a pensé qu'il faille remédier à un comportement vilain que nos parents peut-être n'ont pas pu le faire. C'est d'amener les femmes à prendre le phare pour connaître leur destin.
Le phare étant la boussole, étant la lumière qui vivifie l'âme, qui vous conduit vers la destinée. C'est le chemin par lequel l'on emprunte pour savoir ce qu'il faut faire, ce qui est intérêt de faire, quels sont les sacrifices adoptés et quelles sont les règles de comportement à adopter dans la vie pour avoir une vie meilleure. Nous avons suggéré, nous avons analysé, nous avons proposé, nous avons concrétisé qu'il faille le Togo à amener les femmes vers la science qui est la matrice, qui est la science mère, qui est le phare, de connaître maintenant leur destin, leur vie, et savoir comment y prendre. Et depuis 10 ans, nous l'avons instauré. On a fait le phare à des milliers de francs de gens. À un sou tellement minime, tout de rien, parce qu'il y a une subvention derrière, parce que nous, en tant qu'initiés, nous cherchons des subventions pour aider ces femmes-là. Sport dans cette édition, les écureuils du Bénin n'ont pas pu valider leur ticket au barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. En déplacement périlleux à Kinshasa, Khaled Adénon et ses coéquipiers se sont inclinés 0 contre 2 face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Ils ont encaissé un penalty litigieux dès la 2e minute avant que Ben Malongo ne tue les espoirs béninois à 15 minutes de la fin du temps réglementaire. Michel Dissué et ses poulains manquent une fois encore, en l'espace de 5 mois, l'occasion de se qualifier pour un tour suivant alors qu'ils avèrent leur destin en main. Au lendemain de l'élimination des écureuils du Bénin à Kinshasa face à la République démocratique du Congo, une équipe de notre rédaction a sillonné la ville de Cotonou pour recueillir l'avis des citoyens sur cette défaite de l'équipe nationale. Ils expriment leur amertume au micro de Colombe Moussou et Jefté Hungé. Moi, je n'ai pas osé suivre le match hier parce que je m'attendais à cette défaite. Ce n'est pas que je suis contre les écureuils. Malchance à mon pays, on les a supportés à fond. Je sais que la RDC n'est pas une petite équipe. Moi-même, je le savais qu'ils auront des problèmes là-bas. C'est malheureux. À un pas de la qualification, qu'on échoue. Oui, nous avons raté le coche depuis le match contre le Congo. 1-1. Contre la Tanzanie. La Tanzanie nous a battus ici. On devrait battre la Tanzanie. Nous, on est toujours dans le si. Si on avait battu la Tanzanie ici, ben, le match contre le Congo serait balade de santé. C'était toute une désolation parce que l'équipe nationale du Bénin méritait mieux que ça. Et ce que je pense encore, il y a des opportunités que nous avons ratées dans les matchs à domicile. Ce qui a fait que cela a joué sur nous à l'extérieur du moment où nous sommes sur le territoire. Donc la chance n'était plus à notre portée et que la probabilité est très forte que cette défaite soit une chose observée. Vraiment, j'ai été déçu. On comptait sur eux parce qu'on pensait qu'ils allaient faire match nul. J'ai même suivi un petit truc là où les Béninois ont fait des incantations avant le match, tout ça là. Et bon, j'étais sûr qu'avec un match nul, on s'en sortait. Mais là, on a été vraiment déçus. Avec la prestation qu'ils avaient faite la dernière fois, avec le Madagascar, c'était très beau. Le but de Jedel et puis Steve Mounier. C'était un très beau match. Et on pensait qu'ils allaient faire match nul en RDC, mais dommage. Il faut savoir tirer le leçon du... Il faut voir le passé et tirer le leçon du présent. Quand on a eu à entendre le résultat du match, que la RDC a battu la Tanzanie 3-0, c'était la panique. On a paniqué et dès que on a commencé par dire il suffit d'un match nul en RDC
Parce que nous sommes, le Bénin est en tête de groupe et qu'il nous suffit d'un match nul au Congo, moi j'ai dit c'est fini. Parce qu'on a commencé par avoir peur et on a limité la bataille à un match nul. Donc moi ça ne me surprend pas la défaite d'hier. Moi ça ne me surprend pas. Regardez à Conakry. Les mêmes erreurs. Mais il est libéraux. Le 4, qu'est-ce qu'il faisait? Les latéraux, où est-ce qu'ils étaient? Même après avoir encaissé les buts. Le penalty, moi je dis que c'est injuste. Maintenant, le deuxième but aussi, non. Mais après le deuxième but, pourquoi ne pas chercher à attaquer? Ils sont là à jouer la défensive. Voilà. Quand le milieu craque, la défense perd. Le championnat scolaire, rien. Or, le vivier du football, c'est le championnat scolaire et universitaire. En notre temps, il y avait ça. Et pire, préparer la relève, avoir une équipe nationale composée des locaux qu'on doit faire voyager pour livrer des matchs à l'extérieur régulièrement. Les élèves et les étudiants sélectionnés formeront une équipe nationale, junior et même senior. Et là, on aura assez de joueurs pour remplacer ceux qui sont vieillissants aujourd'hui. Khaled Adeno a fini. On n'a plus de libéraux? Non. On n'a plus de libéraux au Bénin? C'est malheureux. Ministère de la Jeunesse et des Sports. Il faut tout faire pour ramener l'union sacrée qui existait autour des écureuils avant votre arrivée. Le Bénin ne peut pas perdre sur ses propres installations. Non. Non, les 2 matchs que nous avons perdus ici, voilà les conséquences. Bon, les joueurs ils doivent se mettre davantage. Tout ça, ça se joue sur le mental. Hein. Vous voyez, quand vous avez été déçu une fois, bien battu une fois, donc la prochaine fois, il faut mieux faire pour montrer de quoi vous êtes capable. C'est comme ça. Je dirais tout simplement, c'est un problème d'organisation au niveau du coach et un peu le niveau le plus élevé. Parce que avoir la composition de l'équipe, avoir ceux qui ont été sélectionnés, je vois que à ce niveau, il fallait aller plus loin que ça. Donc moi, premièrement, j'ai accusé le coach parce qu'on ne peut pas rater la CAN 2022 et rater encore la Coupe du Monde. Donc vraiment, ce problème se pose précisément, je m'adresse précisément au coach. C'est lui qui, selon moi, qui a mal fait et qu'aujourd'hui, les conséquences sont dramatiques. On ne doit pas amener tout le cadre à l'abattoir, mais selon moi, il faut qu'on ramène encore la balle à terre et voir ce qu'on a mal fait et que les prochaines compétitions, qu'on puisse aller plus loin. Moi, j'aurais souhaité que l'homme nomme Dissuet comme directeur technique du football et prendre les autres. Parce que Dissuet a de l'expérience. Avant, on n'avait pas ce niveau. Hein. Aujourd'hui, nous sommes allés loin. On avance. Mais on ne devrait pas tomber comme ça. Non. S'il y avait l'union sacrée, je dis bien l'union sacrée autour des écureuils, le Congo, on allait battre le Congo ici et battre la Tanzanie. La Ligue Pro de football du Bénin a abordé sa 2e journée ce week-end. Ni but ni vainqueur entre AS Cotonou et Aspac. Co-leader de la zone C, les 2 équipes se sont séparées sur un score nul et vierge. Tiamiou Youssouf, entraîneur des Cotonois, et son homologue des Portugais Malik Touré ont analysé la prestation de leurs joueurs à la fin du match. Suivez-les. Le premier match, on a eu les 3 points. On s'est dit que ce match, il faut qu'on gagne le match, mais ce n'est pas le cas. Et l'équipe adverse a certainement étudié notre jeu et il nous a vu jouer le week-end passé. Donc là, ils se sont préparés en conséquence. Je vais dire que c'est une surprise
Et on ne s'attendait pas que l'équipe allait mieux s'armer. Surtout, ils étaient beaucoup plus agressifs. Et ce qui a fait qu'on n'avait pas pu développer notre jeu. J'ai été à leur match le week-end passé, je les ai vus jouer, mais c'est pas le même engagement et c'est même pas le même style de jeu. Et c'est ça qui m'a vraiment surpris parce que j'ai aussi étudié leur jeu et c'est par rapport à leur jeu qu'ils ont présenté contre UPIB le week-end passé et nous on s'est préparé. La poire elle a été coupée en deux, mais vous voyez que nous avons un peu de regret à notre niveau parce que sans vouloir jouer à l'orgueilleux, tout ça, on a quand même eu les meilleures occasions. On a essayé de dominer le match, le plan de jeu que nous avons mis en place a été respecté. Voilà, on a eu les occasions, mais nous retenons un problème d'inefficacité devant les buts. Et on est au début du championnat, il faut continuer à travailler pour mettre les occasions que nous avons dans ces buts-là. Mais je vous avoue quand même qu'il y a un peu de regret, quoi. Mais on va se contenter de ce point nul-là qu'on vient de prendre à l'extérieur. N'oubliez pas qu'on est à l'extérieur, c'est un long marathon, tous les points vont compter. Voilà. Tiamio Youssouf, c'est un ami, mais lui seul, il sait ce qu'il a mis, ce qu'il met dans Supri est Supri du jeu de l'équipe adverse. Mais nous, on se focalise sur notre équipe, on ne se focalise pas sur l'équipe adverse. On utilise nos forces, nos capacités pour déployer le jour de match. C'est ce que nous avons fait. Nous, on a observé l'équipe adverse au premier match. On a essayé de mettre un plan en jeu. Le plan de jeu a été respecté et il faut se satisfaire de ce résultat-là. Ce résultat nul a profité à Coton FC qui a étrillé le néophyte Sitatunga 4-1. Grâce à ce deuxième succès, les protégés de Lionel Talon ont le classement avec 6 points. Dans les autres zones, Loto Popo est allé surclasser Espoir de Savalou 3-0 dans le groupe B. Dans la poule A, Buffle FC a battu Cavalier de Niki 2-1. En déplacement dans la zone D, la jeunesse sportive de Pobet s'est relancée grâce à sa victoire 2-0 à Avranco. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont accueilli les Mambas du Mozambique le samedi dernier au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Au terme de la rencontre, la Côte d'Ivoire s'en sort vainqueur avec un score de 3-0. Suivez le compte rendu de la rencontre avec Anaël Dou. La Côte d'Ivoire a battu le Mozambique lors du match comptant pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Dans un stade général Mathieu Kérékou, rayonnant aux multiples couleurs, les poulains de Patrick Baumel ont excellé devant l'effectif de Francisco Condé. D'entrée, le Mozambique subit les attaques de la Côte d'Ivoire. À force d'application, Mas Gradel trouve la solution des buts à la 10e minute. Le Mozambique mené se crée quelques occasions mais manque de lucidité dans le camp adverse. Juste et précis, la Côte d'Ivoire se donne les moyens et réussit le doublé à l'heure de jeu avec Maxwell Cornet. Les éléphants s'offrent un 3e but dans les dernières minutes du temps réglementaire grâce à Jean-Michel Seri.
Serge Aurier et ses coéquipiers prennent la tête du groupe D avec 13 points en attendant le derby de la dernière journée des éliminatoires face au Cameroun, deuxième du groupe avec 12 points. À la fin de la rencontre, les deux entraîneurs se sont exprimés en conférence d'après-match. On les écoute. Que tem já ambições a esse nível, nós ainda estamos. Je tiens à féliciter l'équipe de la Côte d'Ivoire qui est une grande équipe. Ils ont beaucoup d'expérience. Ce qui nous a manqué ce soir, c'est l'expérience. Preciso tempo, nós hoje não tínhamos nada de poder, já estava perdida a qualificação e vínhamos resgatar aquilo que era o orgulho dos membros. Apenas só os resultados, porque os erros, os gols foram quase oferecidos. Nous avons donné ce que nous pouvons. J'ai de jeunes joueurs et l'expérience leur a manqué face à cette équipe de la Côte d'Ivoire. O nosso nível e vamos agora recuperar os jogadores, vamos tentar recuperar para depois podermos encarar esse jogo com uma outra perspectiva. 3-0, on ne prend pas de but, donc on montre une certaine solidité défensive. On a eu de nombreuses situations de but et quelques bonnes occasions de but qui ont permis de rapidement mener au score. Et on attendait tous ce deuxième but pour souffler un petit peu. On sentait les joueurs un petit peu crispés parce qu'à 1-0, c'était pas toujours évident de maintenir ce score. Ils étaient parfois dangereux sur les contres. Donc félicitations aux garçons, à tout le groupe qui a fait un super travail toute la semaine. J'ai senti un groupe concerné pour finir le job ce soir ici, pour voyager à Douala dès ce soir. C'est une équipe qui ne balance jamais le ballon, qui repart au sol. C'est un jeu différent et donc il a fallu s'adapter. Donc j'ai recadré ça. Après, j'ai pas senti de fébrilité, il y avait juste un peu cette crispation. La crispation, pourquoi? À l'échauffement déjà, Willy Boli a ressenti une petite gêne derrière la cuisse. Donc on a dû changer notre 11 de départ. Donc forcément, ça amène toujours un petit peu de crispation. On travaille toute la semaine avec une équipe et puis après l'échauffement, on doit changer. Donc c'est ces petites choses-là. Mais j'ai senti les garçons concentrés. Et si vous parlez de par moment on était sous pression, c'est que le Mozambique joue aussi avec ses qualités. Des joueurs de vitesse, véloces, qui venaient nous presser et qui parfois nous a mis en difficulté. Mais c'est le football. À la suite des deux entraîneurs, le capitaine de l'équipe ivoirienne, Serge Aurier, s'est prononcé sur la rencontre face au Mozambique. Suivons-le. Comme a dit le coach, on est en pleine progression. Bien sûr, on savait que ce match-là est difficile quand on a vu le résultat du Cameroun avant ce match-là. Quand on parle de crispation, c'est la peur de mal faire. Ça veut dire cette équipe-là nous a fait perdre 3 points. On n'en a pris qu'un seul chez eux, donc c'est normal qu'on les craigne parce que dans un match assez décisif comme ça, avant de se déplacer au Cameroun en sachant que le Cameroun a gagné, bien sûr qu'il y a de la crispation. Grand joueur ou pas, c'est la peur de mal faire. Donc voilà, aujourd'hui on a fait le boulot, on est content parce qu'on a pu quand même marquer 3 buts. Et voilà, je suis très content de ce que mon groupe a fait, je suis content de ce que tout le monde a fait. Et puis voilà, si je suis sorti, c'est parce que déjà j'ai un jaune, donc si je prends un jaune, je suis suspendu pour le prochain match. Et puis voilà, je pense qu'au bout d'un moment aussi, quand tu sens que les muscles sont un peu fatigués, il faut laisser la place à ceux qui le méritent aussi, qui se battent tous les jours à l'entraînement. Donc voilà, je suis content d'avoir discuté avec le coach. Avant, à la mi-temps, c'était déjà décidé, donc je suis content. Et Habib a fait une bonne rentrée, donc voilà, c'est l'état d'esprit du groupe, je suis content. Aujourd'hui, la plupart des Ivoiriens attendent ça. On ne s'est pas qualifié pour la dernière édition et ça fait beaucoup de mal à certains, à tout un pays. Il y a eu je pense qu'après ce match du Maroc, on ne s'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Il n'y avait plus d'équipe, donc il fallait derrière reconstruire encore un groupe parce que cette défaite a laissé beaucoup de traces. On s'est battu pendant ces années-là, pendant 4 ans. On a aujourd'hui un groupe compétitif. Donc voilà, il faut juste être content et fier de ce qu'on a réalisé. Je pense qu'en 1 an, on n'a perdu aucun match. Donc notre seule défaite, c'était un match nul. Donc voilà, on est content, on est dans la progression. On nous attendait là.
on est présent. Je pense que tout le monde est conscient que le match le plus difficile c'était aujourd'hui. Je ne dis pas que le match du Cameroun va être facile, mais c'est plus, on va dire, facile de se déplacer là-bas en étant premier, en étant deuxième. Donc voilà, il ne fallait pas se tromper d'objectif, il fallait surtout gagner celui-là. Et puis voilà, pour les Ivoiriens, continuer à nous donner cette force-là. Je pense qu'aujourd'hui, on sent un engouement derrière nous, même après chaque match, même quand c'est pas trop ça, mais on sent que voilà, il y a toujours ce respect-là. On ne peut pas tout faire bien. Le plus important, ce qu'on nous demande, c'est de gagner. Donc on gagne, on avance, on prend des points, on progresse. Et puis à la fin, on ne va pas nous rappeler un match où on a fait 2-1, où on a été mauvais, si on est qualifié. Donc voilà, on est dans la progression, on est content, on a un groupe qui vit bien. Et puis voilà, il faut garder cette mentalité-là. On joue dans 3 jours. Il faut être assez costaud pour aller répondre présent là-bas. Et j'espère vraiment qu'on va aller avec la même détermination. Et puis voilà, les matchs ne se ressemblent pas, donc je suis confiant pour l'équipe. Le capitaine ivoirien Serge Aurier a avoué son admiration pour la pelouse du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Écoutons ses propos au micro de Anaël Dou. Écoutez, déjà merci pour l'accueil parce que on est content de revenir ici. On a passé des bons moments avec les Béninois à l'hôtel. Et puis voilà, effectivement, quand on repart d'ici avec une victoire et quand on revient qu'on gagne, bien sûr, on va dire que oui, ça nous porte chance. Donc si on pouvait jouer ici tout le temps, ce serait parfait. Mais en tout cas, je suis content. Merci en tout cas pour l'accueil. Je pense qu'on n'a pas eu le moindre problème ici, le moindre souci. Je pense qu'à l'hôtel, c'est très bien passé. On a bien mangé. Voilà, on a bien mangé. On a bien récupéré. Il y a tout qui est mis en place là-bas pour récupérer. Le terrain, je pense qu'en Afrique, ça fait maintenant 6-7 ans que je suis là. Je pense que c'est l'une des meilleures pelouses sur lesquelles j'ai joué. Donc voilà, on est fiers de revenir ici. C'est un pays voisin, donc on va dire on est frères. Et puis c'est gentil de nous prêter toutes ces infrastructures pour pouvoir gagner. Donc voilà, merci beaucoup pour votre accueil. Et puis si c'était à refaire, je pense que tout le monde est d'accord qu'on fera la même chose. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezautv.bj. Bonsoir.